sérénité, sans être dans les meilleures vicissitudes de ce que nous avons vu en 2013. 2013 n'a pas été une très bonne année pour les journalistes, puisque nous avons vu en 2013 les gens des fermes fermées, nous avons vu le journaliste de Sadiabour inculpé, nous avons vu Flavien inculpé, convoqué, nous avons vu Jean-Félix Namchouli inculpé, convoqué devant une instruction. Nous ne voulons plus voir ça pour la nouvelle. Parce que c'est tant, plus le journalisme, plus les médias sont forts dans un pays, plus la démocratie est forte. Lorsqu'on commence à poursuivre les journalistes, la démocratie est en danger. Et c'est pour cela que je souhaiterais que l'année qui est là, que cette année, on ne voit plus cela. Et que nous combattions ensemble, vous et nous, pour que ce que vous avez subi pendant toute l'année, ne pas ça. Pour que nous également, ce que nous avons subi également en 2013, que nous voyons tout ça, pour que vous sachiez que c'est un combat commun, combat pour la liberté. Le combat pour la liberté est un combat commun, combat pour tout le monde, pour la liberté, pour les droits de l'homme, pour la démocratie. Et je souhaiterais que cette nouvelle année qui s'annonce nous soyons alloués d'un changement véritable de notre pays. Je vous remercie. Et nous avons convié ce matin pour une conférence de presse. Vous savez que nous sommes la semaine prochaine, à partir de vendredi prochain, nous serons un an d'anniversaire des incendies des marchés de l'Obéléka. Nous avons également beaucoup de choses à vous dire sur ce point, et nous avons convié pour faire le point de tout cela. C'est pour ça que sans plus tarder, je laisse la parole à Maître Afamedi pour les propos binaires. Je vous remercie. Merci, coordinateur. Voici la déclaration liminaire pour la conférence de presse du Collège Son-Loto du 6 janvier 2014. Les 10, 11 et 12 janvier 2013, le peuple congolais tout entier et les populations de Kara et de Lomé en particulier ont été soumis à un choc traumatisant dont les effets dévastateurs sont toujours à fleur de peau. Il s'agit des incendies des marchés de Kara et de Lomé. L'opération d'essai machiavélique eut pour l'objectif diabolique d'appauvrir les usagers des 10 marchés, restés jusqu'ici la source de vie des milliers de concitoyens. Dans quelques jours, nous aurons pour chacun et chacune d'entre nous et à des degrés divers, revivre dans nos cœurs et dans tout notre être l'abominable et ignominieux incendie des 2 grands marchés du pays. Depuis bientôt 1 an, c'est avec une grande tristesse que nous assistons tous au gémissement et à la désolation de nos mères, sœurs et frères commerçantes et commerçants qui ont assisté impuissants devant les flammes criminelles qui ont décimé, ravagé et mis à néant des générations d'efforts, de sacrifices et de privations. Tant d'années d'œuvre en un seul jour effacé. C'est acte d'une méchanceté hors norme que Méphistophélès se refuserait de poser a été imputé au Collège Son-Loto, dont les responsables
et les membres sont inculpés avec ou sans mandat de dépôt, incarcérés et remis en liberté provisoire, couplé d'un contrôle judiciaire atypique et anticonstitutionnel, à savoir interdiction de sortie de la commune de Lomé et du territoire national sans autorisation préalable du juge d'instruction. Pour le collectif sur le Togo, la justice togolaise a accepté, volontiers d'ailleurs, de se vautrer dans un flou artistique juridique et de conduire l'enquête dans l'unique sens où les donneurs d'ordre ont voulu, en oubliant que l'instruction se fait à charge et à décharge. Plus indécent et aberrant est cet acharnement qu'ont le collectif sur le Togo en lieu et place des responsables des deux marchés. De plus, ni les vigiles, ni les ministres en charge de la sécurité nationale et de l'administration territoriale n'ont été inquiétés. Le Parti socialiste français a parlé d'une démocratie bafouée au Togo et d'arrestations orchestrées dans les rangs de l'opposition. Aussi devient-il impensable et inquiétant que le juge d'instruction et le procureur de la République continue d'ignorer le rapport d'enquête du CSP qui s'est sans doute acquitté d'une obligation juridique en citant nommément les commanditaires de ces incendies. N'est-ce pas la dénonciation de criminels tels que prévus par les dispositions de l'article 195 du Code pénal? Dans ce sens, une requête a été régulièrement transmise avec le rapport du CST au juge d'instruction et au procureur de la République près du tribunal de Lomé, directeur de l'enquête. Au lieu d'ouvrir l'information judiciaire, la justice togolaise, sous la botte du pouvoir, s'active à clôturer le dossier pour condamner des innocents. En tout état de cause, il ne saurait y avoir continuellement dans notre pays une justice de deux poids, deux mesures. Une justice pour les gens du pouvoir, riches, forts, puissants, assurés d'une impunité à vie, et justice pour les faibles. À cet effet, le collectif sur le Togo salue le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme au Togo à sa juste valeur et déclare solennellement que la justice togolaise est disqualifiée à connaître de l'affaire des incendies des marchés de Kara et de Lomé. Le CC demande instamment au HCDH, à toutes les institutions, associations de défense des droits de l'homme, à tout mettre en œuvre et à soutenir la position de la FDH pour l'ouverture d'une enquête internationale qui seule peut situer l'opinion nationale et internationale sur ces incendies. Par ailleurs, le collectif sur le Togo a été abasourdi et choqué que dans son message à la nation le 31 décembre passé, le chef de l'État n'a daigné ni compatir avec nos mères et sœurs des marchés, ni donner des gages pour la résolution rapide et efficace de cette affaire qui a mis l'économie nationale totalement et complètement à genoux. C'est vraiment triste et pitoyable que le chef de l'État glose sur une pathétique embellie de l'économie nationale alors que le Fonds social est en permanente ébullition et que les populations togolaises sont assaillies par la misère la plus abjecte. Chers combattants de la liberté et le changement, il est temps que le peuple togolais, tout entier comme un seul homme, dise non une fois pour toutes à ce cynisme politique qui consiste à réduire les Togolais à la pauvreté pour enfin instrumentaliser cette misère à des fins politiques. Des esprits bien avertis soutiennent avec raison que c'est cela même le but lugubre de ces incendies criminels. Le collectif sur le Togo, à l'occasion de la commémoration de cette tragédie, salue la mémoire du combattant de la liberté Etienne Yakanou, détenu arbitrairement et décédé en les mains de la gendarmerie nationale dans des conditions troubles et suspectes. La gendarmerie nationale togolaise et le procureur de la République, le procureur de Lomé, lui ayant refusé l'accès aux soins adéquats. Le CST présente une fois encore ses sincères condoléances et réitère sa solidarité à son épouse et à ses enfants.
Le CSD salue en outre la mémoire des commerçantes et commerçants décédés à cause de ces incendies criminels. Le Caucus sur le Togo souhaite prendre l'établissement aux commerçantes et commerçants hospitalisés et traumatisés des suites de ces actes ignominieux et criminels. Par ailleurs, le Caucus sur le Togo salue le courage et la détermination de tous ceux qui ont été écroués innocemment dans des conditions inhumaines dans ce ténébreux dossier et qui ont failli perdre la vie. Le Caucus sur le Togo salue enfin le courage de tous les inculpés et de tous les militants restés debout avec dignité tout au long de cette bataille politico-juridique. C'est pourquoi, pour dire plus jamais ça, compatir avec nos mères et sœurs commerçantes et nos frères commerçants, demander la libération immédiate et sans condition de nos frères encore détenus dans l'affaire des incendies, la cessation des poursuites contre l'ensemble des inculpés, la levée pure et simple du contrôle judiciaire atypique et anticonstitutionnel auquel ils sont astreints et l'indemnisation pleine et entière des sinistrés, la publication du rapport d'enquête des experts français, l'ouverture d'une enquête internationale pour faire la lumière sur les commanditaires, les auteurs des incendies de Kara et de Lomé, le Caucus sur le Togo invite toute la population togolaise à manifester pour commémorer le triste anniversaire des incendies sur le programme ci-après. Journée du 10 janvier à Kara, à 6 h, messe d'action de grâce à la cathédrale de Kara. À Lomé, 12 h, messe d'action de grâce à la cathédrale de Lomé, suivie de visites des sinistrés sur l'ancien et le nouveau site. 18 h, veille de prière en la mémoire d'Etienne Yakanou et de tous les commerçants décédés suite à des actes que nous avons dénoncés, donc ces incendies criminels. Autant à Ouégamé de Lomé. Journée du 11 janvier, 8 h, marche silencieuse, itinéraire, place de l'indépendance, Carrefour, Kazef, 4 ministères, rond-point monument aux morts, avenue du 24 janvier, Carrefour Anani Santos, avenue de la Libération, Grand Marché de Lomé. Journée du 12 janvier, 6 h, messe d'action de grâce à la cathédrale de Lomé. Journée du 13 janvier, 14 h, meeting d'information à la place de l'indépendance. Le Caucus sur le Togo voudrait, malgré la douleur vive qui étreigne les cœurs en ce moment solennel, former pour l'ensemble des populations togolaises le vœu de santé et de bonheur, plein en cette année 2014, et que la miséricorde et la grâce divine nous protègent tous et toutes et nous ouvrent le chemin de la prospérité et de la paix profonde. Peuple togolais, par ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise doit l'honneur. Fait à Lomé le 6 janvier 2014 pour le Caucus sur le Togo, le coordinateur, Maître Atta Vincent Zeus Ajabou. Je vous remercie. Voici la déclaration liminaire. Maintenant, nous allons donner la parole aux journalistes pour poser leurs questions.